Salut. Bon voilà, un petit état des travaux en cours. Puis en même temps, je vais vous montrer un petit peu les points fragiles de la Camaro. Camaro de 82, donc presque 30 ans, même air. Donc on voit ici la partie avant, donc compartiment moteur, où il y a les supports d'amortisseurs de train avant. Et en fait, j'ai eu beaucoup de boulot à ce niveau-là, puisqu'en fait, ici, là, tout est... Enfin, tout est, faut pas exagérer, mais c'est rouillé en fait à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il y a de l'eau qui s'infiltre par le dessous et qui vient se loger ici, par projection, et qui vient bouffer gentiment le bord de la plaque ici. Comme ça, c'est de la tôle fine, ça a été renforcé par cette plaque-là, mais malgré tout, il y a quand même la rouille qui se loge là, donc il faut regarder à ce niveau-là s'il n'y a pas, quand on achète une Camaro éventuellement, regardez à ce niveau-là s'il n'y a pas des traces de rouille. Et regardez par en dessous aussi, parce que le blackson cache de la rouille. Ça c'est important. Un bon repère, c'est le petit trou qui est ici. On voit à l'intérieur, en dessous de la plaque, dans quel état c'est. Voilà. Donc ça c'est un premier témoin d'usure, on va dire. Après, bah, classique, le support de batterie. La façade avant, bien entendu, on peut pas la démonter quand on achète une bagnole, donc on verra pas grand chose. Mais par contre, gros souci que j'avais ici, vous l'avez vu sur les premières photos, en fait toute la partie qui était bouffée ici, donc qui avait déjà été réparée, mais qui est très mal réparée. Donc là c'est aussi une partie sensible et fragile de la voiture. Donc ici on voit la partie en dessous des amortisseurs. Donc, par contre c'est flou, c'est un peu con, voilà. Donc il faut bien regarder ici, parce qu'il y a une plaque qui vient se loger ici, qui permet de maintenir en fait la coupole dans laquelle on va fixer l'amortisseur. Et là c'est pareil, c'était tout rouillé, tout bouffé. Ici il y avait même un trou, donc il a fallu que je traite et que je mastique avec du mastic éteint qui est plus costaud. Et pareil, donc les plaques, l'espèce de U qui vient se fixer ici peut se démonter, donc après il suffit de regarder l'état de la rouille ici. Donc ça c'est aussi un témoin d'usure, enfin un témoin de vieillesse avancée on va dire. Ici j'ai montré les photos aussi au départ, donc à cet endroit là, alors là c'est, je crois que c'est l'apothéose, là tout était bouffé, donc quand la voiture est entière, le seul moyen bah, c'est de regarder par l'aile. Il y a l'espèce de caoutchouc qui vient masquer, normalement protéger les projections, mais quand on peut regarder par derrière, des fois quand ils sont usés, on a moyen de regarder cette partie là, donc en enlevant la roue ou en tournant le volant. Il suffit de jeter un œil avec une lampe à travers la protection de l'aile, et on peut apercevoir cette partie là qui était complètement bouffée. Voilà. Donc ça c'est une partie qui est très fragile aussi sur la voiture. Donc c'est pareil de l'autre côté bien entendu. Ensuite ici, on voit pas très bien, je vais essayer de faire le net, voilà. Ici donc là il y a l'espèce de grande baguette en fibre pour faire joli qui recouvre cette partie là, qui a tendance à être bouffée aussi. Elle est bouffée par les projections d'eau qui viennent de la roue. Et s'il y a une mauvaise étanchéité derrière, l'eau s'infiltre à l'intérieur et elle reste, parce que malheureusement il n'y a pas d'écoulement, et elle bouffe gentiment la tôle par l'intérieur. Donc le meilleur moyen c'est d'enlever la grille qui est ici, la grille d'aération qui est ici, de prendre une torche et de regarder, et là on voit effectivement l'étendue des dégâts. Voilà. Donc tout ça, ça bouffe, bien entendu l'eau stagne, ça bouffe et ça finit par bouffer le plancher. Donc c'est pas top. Donc il y a beaucoup de boulot aussi au niveau du plancher.